journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Sécurité aérienne, la régie de voies aériennes congolaise a lancé ce lundi 10 juin la deuxième phase de son projet prioritaire de sécurité aérienne qui vise à renforcer le développement des infrastructures aéroportuaires. Ces travaux et ces équipements sont destinés à plusieurs aéroports du pays, dont Kinshasa, Kisangani, Mbujimayi, Mwanda, Mbandaka et autres. Et puis Denise Nyakiro Tshisekedi, première dame de la RDC, a rencontré Jeannette Nyiramongi Kagame, première dame rwandaise. Les deux ont échangé sur leurs engagements sociaux auprès des enfants, des femmes et des familles. À l'issue de leurs échanges, un dîner a été organisé en l'honneur de Denise Nyakiro, épouse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Préparatif CAN Égypte 2019, la RDC s'est affrontée avec le Burkina Faso en match amical ce dimanche 9 juin 2019. 0 but partout a été le score de la fin du match. Cette première rencontre de la préparation de la 32e édition de la CAN a permis aux sélectionneurs congolais de se faire une idée sur les joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RDC. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, parti cher au président de la République, ainsi que le groupe parlementaire Cap pour le changement, ont réagi à travers leurs déclarations aux propos jugés discourtois des députés du FCC à l'endroit du chef de l'État par le truchement de la motion initiée par eux lors de la séance plénière du vendredi 7 juin 2019 ayant tablé sur les récentes ordonnances signées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour le parti présidentiel, la motion indiquée viole la Constitution et le règlement d'ordre intérieur. Dans sa déclaration, l'UDPS souligne que seul le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale. Les actes administratifs du président de la République échappent au Parlement et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un débat au sein de l'Assemblée nationale. C'est dans la même logique que les députés du groupe parlementaire Cap pour le changement ont fait leur déclaration politique. Nous, députés du groupe parlementaire Cap pour le changement, sommes désagréablement surpris et étonnés du comportement observé dans le chef des collègues du Front commun pour le Congo lors de la séance plénière du vendredi 7 juin 2019 à travers une motion inopportune et provocatrice concoctée 24 heures avant. Déplorons cette démarche qui frise un manque de sincérité criant au sein de notre coalition. En effet, il est de notoriété parlementaire que l'hémicycle n'est pas le lieu indiqué pour débattre des actes administratifs posés par le président de la République, chef de l'État. Première institution du pays qui, conformément à la Constitution, n'appelle à aucun débat. Soulignons que cette initiative affichée par nos collègues du FCC constituant à débattre des ordonnances signées par le président de la République, chef de l'État, est inacceptable et inconstitutionnelle. C'est ainsi que nous rappelons que le chef de l'État est politiquement irresponsable devant l'Assemblée nationale. Exigeons de la part de nos collègues du FCC à observer de la retenue et à privilégier l'intérêt du peuple d'abord. Dénonçons l'indifférence coupable du bureau de l'Assemblée nationale face à cette aberration. Condamnons avec la toute dernière énergie les propos injurieux tenus par les collègues du FCC contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au terme de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de la nation. Il assure la continuité de l'État. Les propos tenus par le FCC constituent ainsi un outrage non seulement envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi envers la nation tout entière et l'ensemble du peuple congolais qu'il a massivement élu. Faites à Kinshasa ce 8 juin 2019. Je vous remercie.
Les observateurs avertis estiment que les deux composantes FCC et CASH devraient se mettre autour d'une table pour traiter de la question. Les députés nationaux se sont livrés ce week-end à un débat houleux à l'Assemblée nationale sur les ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires à la GECAMINE et à la Société nationale de chemin de fer du Congo. Des interventions frisant le dénigrement du chef de l'État ont été entendues au cours de cette plénière, notamment, je cite, « Le président de la République a signé ces ordonnances dans l'inconscience », fin de citation du député Mondelé, membre du FCC. Pour les observateurs avertis, un débat sur les ordonnances nominatives du chef de l'État à l'Assemblée nationale est le fait soit de l'amateurisme des députés nationaux, soit d'une volonté d'humilier le président de la République. Car au terme de dispositions de l'article 91 de la Constitution, seuls les actes du gouvernement et les entreprises, établissements et services publics peuvent faire l'objet de débats à l'Assemblée nationale. La même Constitution, dans son article 77, interdit tout débat devant le Parlement sur les messages que lit ou fait lire le président de la République. Comprenant cette confusion dont le chef des membres de leur plateforme, le FCC, Jean-Pierre Kambila, a rappelé que les discussions sur les nominations à la GECAMINE et à la SNCC doivent se faire au sein de la coalition FCC-CASH et non à l'Assemblée nationale. Certains observateurs s'interrogent même sur la maîtrise de la Constitution par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Selon eux, celle-ci devrait retirer la parole au député national Léon Mondelé qui avait soulevé la question en lui rappelant les termes de la Constitution. D'aucuns ont par ailleurs salué la franchise et l'objectivité du député membre de la Mouka, Christophe Lutundula, qui a rappelé ses collègues élus qu'il est honteux, inconstitutionnel, juridiquement indigeste et irrespectueux pour l'Assemblée nationale de débattre sur les actes du président de la République dont la signature est sacrée et n'a aucun rapport avec la Chambre basse. Cependant, les nominations du président Félix Tshisekedi à la GECAMINE et à la SNCC renvoient aux nominations d'il y a un an au sein de l'Agence nationale de promotion de l'investissement par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, qui ont emmené le ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo à écrire une lettre au directeur de cabinet de Joseph Kabila, mais cela n'a abouti à rien. Les réactions sur la dernière plénière de l'Assemblée nationale au sujet de nominations au sein des entreprises publiques par le chef de l'État sont loin de se terminer. Ce lundi 10 juin, les militants de l'UDP sont manifestés devant le palais du peuple. Malgré les gaz lacrymogènes lancés par la police, ils sont restés intacts et ont annoncé la mise en place d'un parlement debout devant l'hémicycle. Le débat sur les nominations du chef de l'État à la GECAMINE et à la SNCC autorisé par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, prend donc des allures inquiétantes. Je vais engager une lutte contre la corruption dans ce pays. Ces propos sont du député invalidé Jean-Goubal Kalala après les arrêts de la Cour constitutionnelle la semaine dernière. Proclamé député national par la CENI, le représentant du Mont Amba devra céder son siège au ministre du Budget, Pierre Kangoudia Mbaye, selon la décision de la Cour constitutionnelle du vendredi 7 juin. Je suis fatigué de la corruption. Les gens se plaisent à se faire appeler honorables alors qu'ils sont corrompus ou corrupteurs. Je vais engager une lutte contre la corruption dans ce pays. Si le pays est infiltré, c'est parce qu'entre nous, nous sommes corrompus à ce point. Nous devons engager une lutte contre la corruption, a déclaré Jean Goubal. Cependant, le désormais ex-député va mener sa lutte seul, sans appartenir à un parti politique. Je ne suis pas dans l'opposition, non plus dans la majorité. Je suis dans le peuple. Je suis dans ce peuple qui ne mange pas, je suis dans le peuple qui n'est pas soigné, a-t-il ajouté. Notez que Jean-Goubal Kalala n'a pas été le seul député à être invalidé la semaine dernière par la Haute Cour. Il y a également Cheribin Okende de la Mouka qui a été remplacé par Wivine Moleka du FCC après arrêt de la Cour constitutionnelle. Nouvelle déception dans les chefs des Gomatraciens qui attendaient à bras ouverts l'autorité morale de la plateforme Ensemble pour les changements et coordonnateur de la coalition La Mouka ce lundi 10 juin. C'est un deuxième report que connaît la descente de Moïse Katumbi à Goma dans la province du Nord Kivu. La raison est la même qu'au premier rendez-vous raté, son avion n'a pas reçu l'autorisation des survols et d'atterrissage de la part des autorités. Je m'excuse auprès de la population venue m'accueillir, je la remercie et lui demande de ne
pas se décourager. C'est ainsi exprimé l'ancien gouverneur de l'ancienne province du Katanga à l'endroit de milliers de Nord-Kivusiens mobilisés à travers toutes les artères jusqu'à l'aéroport pour lui témoigner leur soutien et considération. Rappelons que le 26 mai dernier, enfants, jeunes et vieux, militants et cadres de la Mouka étaient descendus dans les rues pour accueillir Moïse Katumbi. Malheureusement, l'avion de ces derniers n'avait pas été autorisé à atterrir. Aujourd'hui que le scénario se répète, on se demande où se trouverait le vrai problème. Pourtant, jusqu'aux dernières heures de la nuit de ce dimanche 9 à lundi 10 juin, le cadre de la coalition Lamouka rassurait les Gomatraciens sur l'arrivée confirmée de leur coordonnateur ce lundi. La répétition du report de la visite du président du tout-puissant Mazembe à Goma constitue un véritable blocage de sa tournée dans le pays. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, séjourne au Rwanda où elle est arrivée le dimanche 9 juin 2019. Sur place, Denise Nyakeru Tshisekedi a rencontré la première dame rwandaise Jeannette Nyiramongi Kagame. Les deux premières dames ont parlé de leurs engagements sociaux, notamment sur la protection et la prise en charge des familles contre le VIH-Sida pour Jeannette Kagame et la protection de la femme contre toutes sortes de violences pour Denise Nyakeru. Après cette rencontre entre les deux femmes, un dîner a été offert en l'honneur de la première dame de la RDC par celle du Rwanda. Rappelons que l'arrivée de Denise Nyakeru Tshisekedi à Kigali au Rwanda intervient quelques jours après son séjour au Sud Kivu, notamment à Bukavu, où elle s'est rendue à l'hôpital de Panzi où les femmes violées sont prises en charge. La régie de voies aériennes a lancé ce lundi 10 juin à l'aéroport international de Kinshasa la deuxième phase de son projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA en sigle, qui vise à renforcer le développement des infrastructures aéroportuaires aux fins du désenclavement intérieur et extérieur de la République démocratique du Congo. Il s'agit concrètement de renforcer la navigation dans l'espace aérien congolais avec notamment la poursuite de la couverture de cet espace avec des instruments d'aide à la navigation. Le projet va s'atteler au renforcement, à la réhabilitation et au prolongement des pistes, à l'extension des tarmacs, au balisage lumineux et éclairage au sol, à la construction et l'équipement de tours de contrôle, à la construction des centrales électriques ainsi que des casernes anti-incendie et leurs annexes, à la fourniture et l'installation d'équipements d'aide à l'atterrissage. Il sera aussi question de fournir des chaînes de radio VHF et des stations DVOR DME. Un autre volet prévoit le renforcement des capacités du personnel technique de la RVA et de l'autorité de l'aviation civile. Ces travaux ainsi que les équipements sont destinés à plusieurs aéroports du pays, dont Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kindu, Mwanda, Mbandaka, Goma Isiro, Gemena et Guadolite. Cependant, 3 de ces aéroports sont spécialement ciblés, à savoir ceux de Kisangani, Kindu et Mbuji-Mayi. Le directeur général de la RVA, Abdallah Bilengue, en donne ici les raisons. Si vous avez suivi mon message, j'avais épinglé qu'il y avait une nécessité de sécurité de navigation internationale. Ces 3 sites retenus aujourd'hui, Kisangani, Mbuji-Mayi et Kindu, quand vous regardez la carte de navigation aérienne, ce sont des carrefours de l'aviation internationale. Ceux qui ont déjà passé la nuit à Kindu, ils peuvent vous témoigner que chaque jour, la nuit, ils attendent les avions survoler Kindu. Identique pour Kisangani, identique pour Mbuji-Mayi. Dans son intervention face à la presse, le docteur Guessan Joseph Kwasi, chef de division énergie, infrastructure et secteur financier du bureau régional Afrique centrale du groupe de la BAD, a justifié le financement de cette seconde phase du projet de fiabilisation de la navigation aérienne en RDC en ces termes. Au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons décidé de financer le projet d'assistance et de financement des infrastructures aéroportuaires en plusieurs phases. La première phase a été réalisée avec beaucoup de satisfaction. Je pense que je ne reviendrai pas sur les principaux, les principales réalisations de cette première phase qui ont été notamment énumérées par le directeur général de la Régie des voies aériennes. Mais la Banque africaine de développement est globalement satisfaite des avancées qui ont été obtenues au niveau de la première phase. Il reste entendu que les défis étant énormes du point de vue des besoins en termes d'infrastructures aéroportuaires dans le pays, une seule phase ne pouvait pas suffire pour cause de raréfaction des ressources.
Naturellement, il fallait soit des cofinancements ou alors procéder soit à un phasage du financement du projet. Ce que nous avons fait, donc la première phase a eu lieu et la deuxième phase a été financée avec un financement de la banque de 120 millions de dollars US pour permettre donc de réaliser les travaux qui n'ont pu être faits au niveau de la première phase et donc qui vont l'être au niveau de la phase 2 et qui permettront donc de consolider les acquis qui ont déjà été obtenus au niveau de la première phase. Le vice-premier ministre intérimaire en charge des transports et voies aériennes, Azarias Rouberois, a pour sa part rappelé la préoccupation du gouvernement qui est de développer un système de navigation aérien sûr, sécuritaire et efficace. Nous inaugurons ce jour la seconde phase de ce projet dédié à la réhabilitation et à la construction des infrastructures de l'aviation civile et du transport aérien dans notre pays. La situation du sous-secteur du transport aérien appelle le gouvernement, notre gouvernement, à s'engager à y remédier par une stratégie idoine. À cet égard, la vision du gouvernement est de promouvoir un système de transport aérien qui soit sûr, sécuritaire et efficace pour contribuer au développement économique et social du pays, tant en raison de transport domestique, régional qu'international. Il s'agit de mettre en œuvre des actions qui puissent, à terme, permettre le relèvement du niveau de sûreté et de sécurité aérienne et la levée des différentes mesures de bannissement qui frappe la République démocratique du Congo à cause de la non-conformité de son système de supervision de la sûreté et de la sécurité aérienne aux normes et pratiques internationales. Ces actions visent également à fournir une infrastructure de base prioritaire pour permettre le décollage du transport aérien dans le pays en améliorant l'accessibilité des régions éloignées. Notons que le coût global du projet est de 120,56 millions de dollars américains, financé à hauteur de 112 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, à raison de 105 millions sur les ressources du Fonds d'aide au développement et 7 millions sur celles de Fonds d'assistance à la transition, soit 93,2% de l'enveloppe totale. Le gouvernement congolais, à travers la RVA, apporte une contrepartie du solde, soit 8,56 millions, soit 6,3% au total du projet. 20% de ce montant du gouvernement sont déjà disponibles conformément aux exigences de la BAD. Dans le cadre des préparatifs de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les Léopards de la République démocratique du Congo et les Étalons du Burkina Faso se sont séparés sur les scores de 0 buts partout ce dimanche 9 juin au stade municipal de Marbella en Espagne. Cette première rencontre de préparation a, sans nul doute, permis au staff technique et principalement au sélectionneur de l'équipe nationale Jean-Florent Ibenge Ikwangé de se faire une idée sur l'ossature appelée à défendre les couleurs nationales congolaises dans les prochains jours. L'explication d'hier a été caractérisée par de nombreux changements susceptibles de permettre au staff technique de juger le niveau des éléments à sa disposition. Au dire des observateurs sportifs congolais, les présélectionnés ont fait l'essentiel. Il n'est pas encore temps de tirer les conclusions, ont-ils ajouté. Après cette première sortie en amical, le prochain rendez-vous est fixé au samedi 15 juin face aux Harambee Stars du Kenya. Ici est de noter que la 32e édition de la CAN Égypte 2019 débutera le 21 juin et baissera les rideaux le 19 juillet 2019. Mesdames et messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres. Sécurité aérienne, la régie de voies aériennes congolaise a lancé ce lundi 10 juin la deuxième phase de son projet prioritaire de sécurité aérienne qui vise à renforcer le développement des infrastructures aéroportuaires. Ces travaux et ces équipements sont destinés à plusieurs aéroports du pays, dont Kinshasa, Kisangani, Mbujimayi, Mwanda, Mbandaka et autres. Et puis Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la RDC, a rencontré Jeannette Nyiramongi Kagame, première dame rwandaise. Les deux ont échangé sur leurs engagements sociaux auprès des enfants, des femmes et des familles. À l'issue de leurs échanges, un dîner a été organisé en l'honneur de Denise Nyakero, épouse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Préparatif CAN Égypte 2019, la RDC s'est affrontée avec le Burkina Faso en match amical ce dimanche 9 juin 2019. 0 but partout a été le score de la fin du match.
Cette première rencontre de la préparation de la 32e édition de la CAN a permis aux sélectionneurs congolais de se faire une idée sur les joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RDC. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 10 juin 2019 sur BCTV. Commençons avec les sites de l'actualité Congo Virtuel qui titre « La piste de l'aérodrome de Ndolo envahie par de constructions ». Incroyable, mais vrai, le prolongement de la piste de l'aérodrome de Ndolo est envahi par de constructions en matériaux durables. Ce bâtiment sont bien visibles puisqu'érigé sur une partie de la piste à la lisière même de l'avenue Luambo Makadi ex-Bokassa dans la commune de Barumbo. Il s'agit d'un ensemble de blocs de construction très récentes au sein d'une concession clôturée qui occupe la partie gauche de cette piste après l'avenue Bokassa qui la sépare de l'autre partie protégée par un grillage. Manifestement, ces bâtiments sont destinés à abriter une des usines de production. Le reste de cette piste est occupé par des commerçants. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Au-delà de la polémique, Assemblée nationale, le clash de vendredi remet sur le tapis l'urgence de la formation du gouvernement. » La plénière du vendredi 7 juin à l'Assemblée nationale aura été la première de cette législature à déclencher des passions. À l'origine, la motion incidentielle d'un député FCC sur les 2 ordonnances présidentielles du 3 juin courant portant nomination de membres du conseil d'administration de la GECAMINE et de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Après l'intervention de ces députés, la plénière avait levé l'option d'initier un débat sur les 2 décisions du président de la République. Depuis vendredi, une très vive tension s'est emparée de proches de l'actuel chef de l'État congolais. En colère, des combattants et sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS partis au pouvoir menacent de prendre d'assaut le palais du peuple aujourd'hui lundi 10 juin en signe de protestation du projet de la Chambre basse de débattre sur les ordonnances susvisées. La base de l'UDPS estime que l'auteur de la motion a utilisé des mots et un tour dur à l'endroit du chef de l'État. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « Match amical, la RDC réalise un nul face au Burkina Faso ». La République démocratique du Congo a réalisé un nul de 0 but partout face au Burkina Faso en match amical disputé dimanche 9 juin à Marbella en Espagne. Pour cette rencontre amicale, l'entraîneur de Léopard Florent Ibengue a titularisé Anthony Mossi, gardien de but, Issa Mampeko, Chancel Mbemba, Merveille Bopé, Arthur Maswaku comme défenseur, Youssouf Moulumbu, Wilfried Moké, Trésor Poutou ont joué au milieu de terrain, Meshek Elia, Cédric Bakambu et Paul-José Mpoku ont occupé le flanc offensif des Léopards. Les Léopards livreront une autre rencontre amicale le samedi 15 juin contre les Harambee Stars du Kenya. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.